Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez pour suivre cette communication. Ma communication s'intitule « Qui est le véritable chef de l'opposition congolaise ?» En vérité, au Congo, l'opposition est une coquille vide. Un serpent sans venin, comme dit l'autre là. Une opposition digne de ce nom ne peut point avoir un chef nommé institutionnellement. Cela s'appelle porter préjudice moral à l'ensemble des opposants et au peuple opprimé par lâcheté ou intérêt en acceptant n'importe quelle compromission. Le leadership ou l'art de diriger les individus est une notion aussi vieille que la philosophie politique. Alors que le Congo rentre en année électorale, il est incontestablement temps d'éclairer notre peuple, faire le bon choix du chef de l'opposition. Dans un pays où le régime politique est autoritaire, la corruption et la manipulation ont droit de cité, et où les cerveaux des opposants sont descendus dans la quasi-totalité dans leur ventre, pour ne pas dire corrompus. Quels peuvent être les critères pour dénicher un véritable chef de l'opposition en qui le peuple peut-il placer son espoir pour apporter un changement systémique? Quand la guerre de leadership est une guerre froide entre opposants, ayant ou n'ayant pas de parti, ayant ou n'ayant pas de base, explorer une diversité, cette diversité permet de comprendre la longévité de Sassou Nguesso au pouvoir, les relations des opposants entre eux, avec ce dernier et enfin avec le pouvoir. Car le leadership est assurément une règle de conduite commune aux membres d'un groupe à la fois personnel et politique, dont la pédagogie peut contribuer à redonner un regain à l'engagement politique aux citoyens lambda. En revanche, la politique des coalitions ou plateformes oblige les leaders à une nécessaire tempérance en les contraignant de tenir compte du poids politique des uns et des autres. En politique, le pragmatisme doit dominer l'idéologie. En économie, la règle d'or est celle des grands équilibres et en finance, celle de la confiance. En ce qui concerne l'opposition congolaise, c'est de se trouver un leader capable de créer un rapport de force qui contraindra le régime du Congo-Brazzaville à revisiter la gouvernance électorale pour l'organisation d'une élection libre et transparente. Dans le cas contraire, en 2026, il est inutile que l'opposition accompagne Denis Sassou Nguesso à une énième forfaiture. À propos de la problématique de la gouvernance électorale, cette question a toujours été posée par Mathias Nzon. Ça fait déjà 28 ans. Alors, quel est le bon profil pour être le chef de file d'une véritable opposition actuellement au Congo? armand.manziono@gmail.com pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi. J'en ai terminé.
Que Dieu soit avec nous.